Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous allons boucler la section théorique dans cette vidéo en mettant le focus sur les 3 points importants à mettre en évidence lors de la conception et la configuration d'un ACL. Le premier point, c'est la location, c'est-à-dire est-ce que le filtrage va être fait sur le routeur en lien direct avec le LAN, c'est-à-dire le LAN d'où provient le paquet, autrement dit le routeur source. Est-ce que le filtrage se fera sur le routeur de destination? Le deuxième point, c'est la direction. Est-ce que le filtrage va être fait au niveau de in ou de out de l'interface? Ou pour plus de précision, est-ce que les paquets vont être filtrés lors de leur entrée ou lors de leur sortie du routeur en question? Le troisième point concerne le paquet à filtrer. Ce point met l'accent sur la provenance du paquet. Viennent-ils d'un hôte, de deux hôtes, d'un ou plusieurs réseaux ou d'un ou plusieurs de sous-réseaux? Voyons à présent quelques exemples qui vont vous permettre de mieux comprendre la logique dans un ACL en cours d'exécution. Le PC envoie le paquet qui obligatoirement doivent passer par le routeur en lien avec le LAN. Une fois sur le routeur, le paquet est analysé afin de comparer certaines informations relatives au chemin à parcourir. Puis, vérifie sa table de routage pour voir l'interface correspond à l'adresse de destination. Le chemin que va prendre le paquet est identifié, qui est toujours une interface. Ensuite, le routeur vérifie s'il n'y a aucun access list. Si tel est le cas, le paquet continue son parcours. Une fois sur le prochain routeur, les mêmes étapes précédentes sont exécutées. Paquet analysé, table de routage vérifiée. La prochaine interface que va prendre le paquet est sélectionnée. ACL étant identifié sur cette interface, voyons à présent les différentes étapes. La première ligne est analysée. S'il y a une correspondance entre les paramètres du paquet et la première ligne, le filtrage est exécuté. L'action peut être soit permis ou deny. Dans ce cas-ci, c'est permis. Le paquet passe et les autres lignes ne sont pas analysées. Dans l'exemple numéro 2, le paquet est transféré du PC LAN. Puisqu'aucun ACL n'est configuré sur R1 après vérification, le paquet est transféré sur R2. Ce dernier fait les mêmes vérifications avant d'exécuter la première ligne de l'ACL. Étant donné aucune correspondance n'est trouvée, la ligne suivante est analysée. Encore une fois, pas de correspondance. La troisième ligne étant vérifiée et correspond aux paramètres du paquet. Donc le permis du filtrage est exécuté. À remarquer dans cet exemple, le filtrage est fait au niveau de l'adresse d'un sous-réseau et non d'une adresse IP. Et enfin, pour mettre fin à la phase théorique, ce dernier exemple met l'accent sur un ACL dont aucune ligne ne correspond aux paramètres du paquet. Dans de telles situations, c'est la commande implicite qui est une commande par défaut de ACL. Cette commande n'est autre que deny all, c'est-à-dire aucune communication entre le routeur et le LAN. Et enfin, mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On a couvert tous les points dans la phase théorique et à présent, il ne nous reste qu'à passer à la section pratique qui sera probablement plus de 3 vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À la prochaine pour la suite de ce tuto. Au revoir.